Pourquoi j'ai pas mes notes? Je vais jamais réussir à la faire cette vidéo. Ah, j'ai trouvé mes notes. Parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois, et comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau recap où l'on va évoquer ensemble toutes les informations majeures dévoilées ces 7 derniers jours. Au programme, on va parler de Google qui ferme les portes de ses studios de développement de jeux. C'était quelque chose d'assez inattendu et pour certains on s'en doutait un petit peu déjà, mais ça a secoué encore une fois le monde du jeu vidéo. Des informations en plus sur Battlefield 6, où cette fois-ci ce ne sont pas des rumeurs mais bien des informations concrètes venant de Electronic Arts. Total War Warhammer 3 qui a été officiellement annoncé par Sega, et on va conclure ce sommaire par les nouvelles aventures du hérisson bleu, Sonic, qui va avoir sa propre série animée sur Netflix. On va développer tout ça dans les détails, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a encore les informations de dernière minute à ne pas louper. Bienvenue à tous, je suis Gus et je vais vous partager toutes les informations les plus fiables et concrètes du monde du jeu vidéo dans ce nouveau récap. Allez, maintenant que j'ai retrouvé mes petites notes, on va pouvoir commencer ce recap en parlant du grand retour de Sonic, qui après avoir eu son adaptation cinématographique, si je ne me trompe pas, c'était en début d'année dernière, rappelez-vous, le film avait quand même créé pas mal de tensions entre les fans du personnage et les équipes de réalisation. Le physique de Sonic n'était pas du tout au goût des fans et le film avait été même reporté pour que les équipes de réalisation puissent redesigner un petit peu le physique du personnage pour qu'il soit un petit peu plus proche de celui qu'on connaît tous. Malgré ce bad buzz commis avant la sortie au cinéma, le film a quand même eu un certain succès, aussi grâce à l'acteur hollywoodien Jim Carrey que j'aime beaucoup et qui incarne le docteur Robotnik dans le film. Les fans sont quand même restés un petit peu sur la fin. Moi-même j'ai vu le film. Et d'un point de vue personnel, je vous avoue que j'ai pas vraiment été très emballé, mais ça regarde que moi. C'est donc chose faite, et c'est confirmé par Netflix, Sonic reviendra sur nos petits écrans, mais cette fois-ci en version animée. Ce sera une adaptation en 3D qui comportera donc 24 épisodes. Sonic reviendra donc sauver encore une fois l'univers. La série d'animation, quant à elle, arrivera en 2022, donc nous avons encore un petit peu pas mal de temps devant nous avant d'avoir les premiers indices sur le scénario, sur la présence de tel ou tel personnage, et j'espère sincèrement qu'ils y seront tous. Allez, on continue sur la seconde information et on va rester avec Sega, où une annonce officielle a été faite récemment et qui concerne le jeu Total War Warhammer 3 et qui sera donc bien de retour. Une bande-annonce de présentation que je vous mets maintenant a été publiée sur le retour de la franchise, nouveau périple, nouveau conflit qui opposera les puissances des démons de la ruine et des sentinelles du monde des mortels. Ce nouvel opus viendra clôturer l'univers Warhammer, la franchise Total War quant à elle devrait partir vers de nouvelles contrées, et pour symboliser cela, nous aurons l'occasion d'incarner de nouvelles factions. De nouveaux personnages et de nouveaux monstres seront prévus et le jeu se voudra beaucoup plus poussé en termes de mécanique. La campagne principale regorgera de choix à faire et de multiples possibilités, comme par exemple de sauver un dieu mourant ou d'exploiter pleinement ses pouvoirs. Plus de précisions sont à venir car effectivement le jeu est prévu pour sortir à la fin de l'année 2021 et sortira exclusivement sur PC. Allez, maintenant on va partir à l'autre bout du monde, on va aller chez Google, où là je vous avoue que c'est un petit peu tendu du côté américain. Rappelez-vous, Google Stadia est sorti en novembre 2019. Jusque-là, quand on a eu connaissance de l'arrivée de cette console, on s'est dit que ce nouveau système de cloud gaming va révolutionner le monde du jeu vidéo, en espérant avoir du contenu de très haute qualité, avoir accès à un magazine riche et varié, de se dire qu'on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de place pour pouvoir installer une console, puisqu'il y avait juste un Chromecast, une jolie manette et surtout une très bonne connexion à Internet. À partir de là, on s'est dit, ça y est, on va s'en prendre plein la rétine. Mais très vite, lorsque Stadia est arrivé sur le marché, les premiers retours ont été très mitigés et beaucoup de joueurs se sont plaints d'un manque crucial d'exclusivité alors que lors de l'annonce de Stadia, Google avait promis des exclusivités à venir. Là, on a affaire à une information où ça a été un petit peu un coup de théâtre pour le cloud gaming. Google a fermé ses studios de développement de jeux. Donc, par définition, cela veut dire qu'il n'y aura pas, même plus jamais, de jeux exclusivité Google. La Stadia par contre continuera bien sûr à vivre puisqu'elle va continuer à recevoir des jeux d'éditeurs tiers, son magazine sera régulièrement alimenté, mais il ne faudra plus s'attendre désormais à une production, je vais dire, googleienne. C'est joli ça comme mot, googleienne.
Moi j'aime bien. Mais c'est vrai, la concurrence reste très rude en face quand on voit avec le Xbox Game Pass de Microsoft qui défie un petit peu toute concurrence avec un magazine riche et varié et le prix de l'abonnement qui reste quand même super attractif. Moi j'ai envie de dire, c'est difficile de faire mieux. En plus de cela, ça a été mentionné comme quoi il y a 150 employés qui travaillaient dans ces studios et qui ont été mis maintenant au chômage. C'est quand même pas rien. Et donc Google a réagi par rapport à ça dans un communiqué où ils ont annoncé qu'ils allaient faire de nouvelles propositions à ses employés afin qu'ils puissent garder leur métier. Donc ça, c'est la moindre des choses, c'est une bonne initiative. Et histoire de couronner le tout, la Canadienne Jade Raymond, qui était à la tête de ces studios de développement, est aussi une célèbre conceptrice de jeux vidéo. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elle a bossé sur des Assassin's Creed. Bref, elle a pris la décision de quitter Google. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que Google a bien fait de suivre cette évolution, cette expansion du monde vidéoludique en se lançant dedans? Certes, il y a beaucoup de joueurs qui apprécient de jouer sur Stadia, c'est tout à leur honneur. Mais est-ce que c'était pas un petit peu trop prématuré? Parce que visiblement, Google n'était pas prêt. Le célèbre magazine spécialisé dans le jeu vidéo, Kotaku, ils en disent un petit peu plus sur la réponse à cette question. Et ils mentionnent, je cite, « Google était un endroit terrible pour faire des jeux. Imaginez Amazon, mais avec moins de moyens. » Ça a le mérite d'être clair. Si Google prend la décision de fermer les portes de ses studios de développement de jeux, c'est tout simplement parce que les moyens n'étaient pas assez élevés. Les objectifs n'étaient pas atteints. Et que cela demandait trop d'investissement sur les projets qui ne pouvaient aboutir. Quoi qu'il en soit, il faut rassurer du monde, Stadia restera toujours vivante et continuera à recevoir bien entendu du nouveau contenu, notamment avec l'arrivée récente de Cyberpunk 2077. Mais malheureusement, il faudra se contenter de ça. Et pour finir sur ces informations majeures, on va reparler de Battlefield 6. Souvenez-vous, je vous en avais parlé lors de ma première vidéo recap, où je vous invite d'ailleurs grandement à aller la visionner si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui a été dit sur le prochain bébé de DICE, sur ce qui a été dévoilé cette semaine. Je vous le disais, on ne parle même plus de rumeurs, mais bien de confirmation, et c'est Electronic Arts en personne qui en parle lors d'une présentation de résultats financiers. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Tout d'abord, le plus important est l'information qu'on attend tous. Le prochain Battlefield sera révélé au printemps 2021, ce qui nous laisse une marge du mois de mars au mois de juin pour avoir les premières images. C'est encore un petit peu loin, mais ça va arriver vite. Sans oublier le fait que Electronic Arts devrait normalement tenir sa conférence annuelle au mois de juin, le EA Play, dans lequel il pourrait soit nous dévoiler le prochain BF, soit nous rajouter des éléments en plus si la révélation a été faite en amont. Autre point, la sortie du prochain Battlefield sera toujours prévue pour la fin de l'année, et Electronic Arts a précisé clairement que ça sera pour les périodes de fête de fin d'année 2021. Donc, pourquoi pas mettre un petit billet sur le mois de novembre. Troisième point, le jeu sera totalement optimisé et profitera pleinement des compétences de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Sans oublier le fait, comme je vous le disais sur ma première vidéo, qu'il y a une autre équipe qui travaille en parallèle sur les versions PS4 et Xbox One, ce qui fait que ça ne catégorisera pas le jeu que sur Next Gen. Les cartes du jeu, très important, celles-ci seront visiblement très grandes et très immersives. On doit s'attendre alors à une évolution du Frostbite Engine, qui est le moteur graphique du jeu, de nouvelles animations de destruction et très certainement une évolution aussi du côté du son, qui est un atout considérable pour Battlefield, connu pour la qualité de son son. Et pour finir, Electronic Arts déclare que le développement du jeu est en avance par rapport aux objectifs qu'ils se sont fixés. Bon, apparemment la pandémie n'a pas ralenti le développement du prochain Battlefield, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Electronic Arts nous donne donc rendez-vous au printemps 2021 pour la révélation du prochain Battlefield. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ces informations majeures de la semaine. On va pouvoir passer maintenant aux informations de dernière minute. Alors pour une première petite info, ce n'est même plus une surprise. On s'y attendait tous déjà un petit peu et ça aurait été même très surprenant de voir qu'on n'en aurait rien eu cette année. Mais Activision a récemment confirmé l'arrivée d'un prochain Call of Duty pour cette année. Pas plus d'informations, il est encore beaucoup trop tôt pour en savoir plus. Cependant, on peut se poser la question de savoir qui sera aux commandes, quel studio de développement va superviser le prochain Call of. Et bien, lorsqu'on refait une petite chronologie, si on revient en 2019, Call of Duty Modern Warfare avait été développé par les équipes de Infinity Ward, Sledgehammer Games, Binox et Raven Software. Warzone, le Battle Royale, avait été développé également par Infinity Ward et Raven Software. Quant au Call of Duty Black Ops Cold War, qui était sorti lui en fin d'année 2020,
Ce dernier a été développé par les équipes de Triarch, Raven Software et Binox. Alors comme je l'ai mentionné sur un article rédigé à ce sujet sur ma page Facebook, dont je vous invite grandement à venir me rejoindre, lequel de ces studios n'a été cité qu'une seule fois? Eh bien la réponse c'est le studio Sledgehammer Games qui a fait parler de lui lorsqu'il a co-participé plutôt au développement de Call of Duty Modern Warfare de 2019. Alors en toute logique ce serait normalement le studio Sledgehammer Games qui devrait prendre les commandes du prochain Call of Duty. Pour rappel, le studio avait développé Modern Warfare 3, Advanced Warfare et World War II. De plus, il y a eu des rapports qui ont été trouvés au tout début de l'année 2021 mentionnant que le studio Sledgehammer Games avait organisé une grande campagne de recrutement et avait réussi à élargir ses équipes avec plus de 150 personnes. C'est qu'il y a visiblement quelque chose qui se prépare un petit peu. Bref, rien n'est joué pour le moment, on a juste eu droit à une confirmation de la part de Activision qu'un nouveau Call of Duty arrivera donc pour 2021 et ça sera donc très probablement pour la fin de l'année. Quant à la date de sa révélation, je vous avoue que je vais pas trop m'avancer sur ça. Initialement, les anciens Call of avaient été révélés lors des mois de mai et juin, mais avec les problèmes sanitaires de l'année dernière, rappelez-vous, Activision avait révélé le Call of Duty Black Ops Cold War qu'au mois d'août 2020 pour une sortie au mois de novembre. C'était même une première, je crois que c'est la première fois que ça se fait. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais comme quoi ça nous confirme bien que nous sommes à l'abri de rien. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous, on va avoir de nouveau un grand face-à-face entre les célèbres rivaux de jeux FPS de guerre qui opposera donc Battlefield et Call of Duty. On se donne rendez-vous ces prochains mois pour plus d'informations. La deuxième petite info, on va rester du côté de chez Activision Blizzard où beaucoup de joueurs attendent désespérément des nouvelles du second opus d'Overwatch. Également avec les joueurs de Hack and Slash avec le retour de la franchise de Diablo où le quatrième opus est toujours aussi mystérieux depuis sa révélation lors de la BlizzCon 2019. Eh bien écoutez les amis, malheureusement je vais vous décevoir car Blizzard a publié ses résultats financiers pour le dernier trimestre de l'année 2020 et malgré que les résultats soient très bons et que les objectifs soient largement atteints, le directeur financier d'Activision Blizzard, monsieur Dennis Durkin, a déclaré, je cite, nos prévisions n'incluent pas les lancements de Diablo 4 et Overwatch 2 en 2021. Les choses sont dites, malheureusement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une remasterisation d'un jeu connu serait actuellement en cours et les rumeurs les plus plausibles parlent d'un éventuel Diablo 2 qui serait remis au goût du jour dans les locaux du studio Vicarious Vision. Donc pas de Diablo 4, pas de Overwatch 2 pour cette année, mais peut-être le retour de Diablo 2 en version un peu plus moderne. Quant à l'année prochaine, parce que oui, l'éditeur parle aussi de l'année prochaine, ils ont déclaré que 2022 sera une année importante pour Blizzard et que Overwatch 2 pourrait potentiellement atterrir dans nos bibliothèques de jeux à ce moment-là. La troisième petite info, et c'est encore une mauvaise nouvelle. Il était initialement attendu pour le 21 janvier 2021, puis il a subi un report prévu pour le 18 mars, et subit actuellement un nouveau et second report, mais cette fois-ci pour une date indéterminée. L'équipe de développement du studio d'Ubisoft Pune publie un message sur les réseaux sociaux. Le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps ne sortira pas avant un bon moment. Les développeurs déclarent que ce report est essentiel pour le développement du jeu afin que celui-ci soit vraiment à la hauteur des attentes des joueurs et de pouvoir livrer un remake qui soit aussi à la hauteur et qui reste fidèle au jeu original qui lui était sorti en 2003. Les équipes mentionnent également qu'ils donneront régulièrement des nouvelles sur les progrès réalisés sur le remake de Prince of Persia. Et donc, malheureusement, à ce jour où je vous parle, il n'y a donc aucune date de sortie qui est prévue pour le jeu. Seulement, il sera tout de même attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette semaine. Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère que ce nouveau format de ce recap vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être averti lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Dans l'attente et dans l'impatience de voir ce que le monde du jeu vidéo va nous dévoiler ces prochains jours, restez connectés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!